Therefore, you know what? When the Lord shall call your soul away, you labor, brother, you shall wail. Donc je vais appeler le révérend Louis. Moi je l'appelle Louis Lumière. Il faut qu'il vienne à côté de moi. Parce qu'on est quand même dans une paroisse, on est dans une église. Et il va bénir ce repas, il va nous bénir. Amen. Thank you so much. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment de fraternité, Seigneur, qui a de la valeur pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, vraiment, merci pour tous ces choristes, ces musiciens. Seigneur, que ce soir, eh bien, compte tenu qu'ils font partie de la maison, font partie des meubles maintenant, Seigneur, qu'ils puissent s'éclater comme jamais. Seigneur, du plaisir, Seigneur, à ce soir, eh bien, à chanter pour ta gloire. Et merci pour ce repas. Merci, Seigneur, parce que tu pourvois à nos besoins. Merci pour ta bonté, pour ta grâce. Et nous nous bénissons les uns et les autres au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Comme ça, c'est parti, sing a song, everybody. Sing a song till for the rest of the daughters. Sing a
Voilà. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et je crois qu'on ne veut pas le faire que derrière un pupitre. Et pour nous, c'est toujours une joie d'être là et puis d'honorer ceux qui nous honorent. Et c'est ça la culture de l'honneur. C'est pas simplement, eh bien, ce qu'on demande à l'Église de nous honorer, c'est important. Anne, ça te dérange pas que ton mari me fasse des poupouilles? Parce que tout à l'heure, quand il parlait des gants roses, je préfère mieux les gants bleus. Voilà, comme ça, moi, c'est clair. Certains ont dû le penser. Voilà. Merci, Fred. Attends, je vais le mettre, moi, dans ma poche de derrière. Voilà. Au moins, il n'y aura aucune ambiguïté. Comme ça. Parce qu'il y en a qui profitent de certaines situations. Voilà, merci à toute cette équipe. Vraiment, vous êtes fantastiques. Et je crois que le Seigneur honore cette église. Et il va encore le faire avec Samuel Olivier, que nous avons eu cette semaine en Zoom. Ils sont vraiment très, très contents de venir, eux aussi, à Voiron. Et nous nous attendons encore à cette soirée, à des choses magnifiques. Voilà, on s'aime, et puis nous nous aimons, mais on s'aime aussi, S-E-M. Donc, parce que ce qu'on veut, c'est voir la gloire de Dieu. Voilà, ce matin, je voudrais vous partager un texte que vous connaissez par cœur, mais je crois que le Seigneur veut peut-être nous donner de comprendre un certain nombre de choses. J'y passe du temps, Suzanne le sait, mais je passe du temps à demander au Seigneur de nous révéler un certain nombre de choses. Je ne sais pas ce qui va se passer ce matin, mais je crois que hier matin, à la réunion de prière, on était nombreux en plus, et on vit vraiment des super bons moments le samedi matin. Et hier matin, c'était particulièrement fort. Et je bénis Dieu pour ce qui se passe. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est qu'il nous faut donc manifester les valeurs du royaume de Dieu. Et les valeurs du royaume de Dieu, j'en ai trouvé 5, c'est l'humilité, l'authenticité, l'honneur, la gratitude et la générosité. Ça, ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Je les répète, l'humilité, l'authenticité, l'honneur, la gratitude et la générosité. Alors, je voudrais revenir un peu sur... donc, Jésus est mort et il va ressusciter. Et le peuple dit Amen. Et pendant donc 40 jours, il va donc se manifester donc près des apôtres, des disciples. Et bien entendu, il y a quelque chose, moi, qui m'a paru important, et nous en parlons souvent dans cette église, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, au verset 50, Jésus se sépara d'eux et il donc a été emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem avec beaucoup de joie. Et regardez ce qui est marqué. Et ils étaient sans cesse dans le temple, donc à bénir le Seigneur. Ils étaient sans cesse dans le temple. Alors Jésus, pendant 3 ans et demi, les a enseignés, il a beaucoup prêché. Et puis, en fin de compte, eh bien, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va partir. Il faut qu'il s'en aille. Et moi, ces derniers temps, j'ai réalisé beaucoup de choses. Je bénis Dieu parce que je découvre la parole de Dieu, même pour des textes que je connais et que vous connaissez aussi. Mais je crois que le Seigneur veut nous donner non pas qu'une connaissance biblique, mais aussi la révélation et l'interprétation de ces textes. Et vous verrez tout à l'heure, quand je vais parler de ce boiteux de naissance, moi, j'avais jamais donc entendu ça depuis que je suis converti, une version qui me paraît beaucoup plus juste que ce qu'on a entendu. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est que, donc, il faut que Jésus, donc, aille au ciel pour laisser la place à son Église. Pour que le monde change, il faut qu'il parte. Et dans Jean 17, verset 4, la prière de Jésus avant de mourir, voilà ce qu'il va dire. Et nous voyons ce que l'apôtre Paul aussi à Timothée, dans 2 Timothée, dira aussi « J'ai combattu le bon combat ». Il dit « J'ai achevé la course ». Et il dit maintenant « La couronne de justice va donc m'être accordée ». Et Jésus va dire « Je t'ai glorifié sur la terre ». Et en fait de compte, je suis convaincu qu'en tant qu'Église, notre appel, c'est de glorifier, et je pense que vous pouvez le dire avec moi, c'est de glorifier Jésus
sur la terre. Et il va dire, Jésus va dire, en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et en fin de compte, de quelle manière Jésus a donc glorifié le Père? Eh bien, il va le dire, je t'ai glorifié, et il a glorifié par l'enseignement, par les guérisons, par les miracles, et par sa mort et sa résurrection. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, en fin de compte, eh bien oui, notre cœur, c'est de louer et d'adorer le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire dans l'Église. Mais ça ne s'arrête pas que simplement à offrir un culte de louange et d'adoration à Dieu. Et j'ai réalisé, et c'est pour ça que je pense que dans les temps qui viennent, on va rentrer plus dans une démonstration d'esprit de puissance, mais je pense que ce matin, il va y avoir aussi quelque chose. Et j'aimerais vous dire ce matin, en fin de compte, je t'ai glorifié sur la terre. En fin de compte, comme j'ai dit, non pas simplement qu'avoir un temps de prière, et nous voyons dans la Bible que Jésus passait du temps dans la prière, dans la louange, dans sa relation avec Dieu, mais en fin de compte, glorifier Dieu, et je ne sais pas si c'est votre désir aujourd'hui, mais c'est chasser les démons, c'est guérir les malades et annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus a glorifié donc le Père, non pas simplement en ayant une vie de louange et d'adoration. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, je crois qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut dire à l'Église, là, aujourd'hui et dans les temps qui viennent, et vous verrez dans ce que je vais prêcher ce matin. Dites avec moi, nous allons glorifier Jésus à chaque fois qu'il va y avoir une guérison, à chaque fois qu'il va y avoir un miracle, à chaque fois qu'il va y avoir des âmes sauvées, à chaque fois qu'on va se rassembler dans ce lieu pour le louer et pour l'adorer, nous sommes en train de glorifier Dieu, de glorifier donc Jésus. Et en fin de compte, eh bien oui, eh bien Jésus va être honoré par son Père parce qu'il a fait donc ces choses-là. Mais Jésus ne peut pas rester avec nous, il doit laisser la place au Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on dit ces derniers temps, c'est ce que pour ma part je ressens de plus en plus. Il nous faut laisser la place au Saint-Esprit, amen, qui est notre aide, notre défenseur, qui signifie aussi appeler à être à nos côtés pour nous encourager, nous exhorter. J'aimerais vous dire, quand on parle du défenseur en grec, cela signifie appeler à notre côté pour nous encourager, nous exhorter et puis être notre guide. Et Jésus dit, il faut que je m'en aille, amen, pour que le Saint-Esprit, eh bien, vienne exercer son ministère pour chacun d'entre nous. Donc, pendant 40 jours, donc il ne sépare Pâques et l'Ascension, Jésus s'est efforcé de faire comprendre qu'après son départ vers son Père, nous sommes invités à mener une vie donc régénérée par son esprit, et c'est l'esprit de Pentecôte qui a produit les changements. C'est pour cela qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne. Et moi, je réalise en ce moment qu'il n'y a que le Saint-Esprit, tu peux peut-être dire avec moi, qui peut produire un changement dans ma vie. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est mon aide. Merci Seigneur, c'est mon défenseur. Il se tient à mes côtés. Il est là pour m'encourager. Il est là pour m'exhorter. C'est pour cette raison que ce matin, nous l'avons chanté, être plein, rempli de Saint-Esprit. Parce que quand on est plein et on est rempli du Saint-Esprit, alors nous sommes renouvelés. Amen. Et dans Jean 16, verset 7, Jésus dit donc, il est de votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, celui qui doit venir, donc, doit venir en aide, ne viendra pas à vous. Si je pars au contraire, je vous l'enverrai. Et je le redis encore ce matin, c'est grâce à l'effusion du Saint-Esprit, amen, que Dieu va produire une vraie transformation. Qui veut être transformé? Demande au Saint-Esprit de le faire. Demande au Saint-Esprit de le faire. Alléluia. Et je crois que vraiment Dieu a besoin de nous pour le réaliser et réaliser son plan de salut. Alors dans Actes 3, eh bien, il va se passer une première guérison. Merci Seigneur. Donc, on lit dans Actes 3, chapitre 3, verset 1er. On va le mettre donc sur le vidéoprojecteur. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Vous avez vu ce qui est marqué? Ils montaient ensemble. Où ça? À l'heure de la prière. C'est très, très important. Moi, je n'ai jamais entendu ça en 48 ans de conversion. Vous allez voir, ça va complètement changer le texte. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et entraient, leur demanda l'aumône.
Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même moment, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. C'était un boiteux de naissance. Qu'est-ce que vient faire Pierre et Jean? Je t'ai glorifié, Jésus a dit, sur la terre. Ils viennent de glorifier le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, depuis la Pentecôte, j'aimerais vous dire qu'il s'en est passé des choses. Pierre et les 120 sont remplis du Saint-Esprit. Et donc, tous les jours, eh bien, mes amis, on peut revenir sur le texte au départ, ils vont au temple pour prier. Ils sont restés dans la chambre haute, oui ou non, pendant 10 jours. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais il y a une chose que moi je n'avais jamais remarqué, c'est qu'en fin de compte, une fois qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, là, on n'est plus dans le chapitre 1er, où ils sont baptisés du Saint-Esprit, chapitre 2. Au chapitre 3, ils continuent à quoi faire? À aller au temple pour prier. C'est très très important qu'on s'arrête là-dessus. On peut le redire ensemble. Il y a eu la Pentecôte, il y a eu le baptême du Saint-Esprit, ils ont été 10 jours dans la prière, la louange et l'adoration, mais nous voyons au chapitre 3 qu'ils continuent à aller au temple. Alors je vous pose une question. Est-ce que, entre le baptême du Saint-Esprit et donc le chapitre 3, où ils vont au temple pour prier, qu'est-ce que c'est marqué dans le texte? Que tous les jours, est-ce qu'on peut remettre ça, Jean-François, si tu peux trouver? Tous les jours, écoutez bien, on apportait, verset 2, ouh là là, l'écran, il n'est pas assez gros, Jean-Fred. Il a mis un écran plus grand. Voilà. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on passait tous les jours à la porte du temple. Je repose la question. Entre acte 1, acte 2, il y a acte 3. Qu'est-ce que fait Pierre et Jean? Ils vont au temple. Donc, ils étaient habitués à aller à l'église pour prier. Et alors, ça veut dire que, posez-vous une question, il a dû, Pierre et Jean, entre le jour où il va se passer le miracle, ça veut dire que, puisque tous les jours on amenait ce boiteux de naissance, je vous pose une question, ça veut dire que Pierre et Jean et les disciples sont passés plusieurs fois devant le boiteux de naissance. Oui ou non? Alors je pose la question à l'Église, pourquoi ils n'ont pas prié tout de suite? Waouh! Vous avez déjà entendu cette prédication? Jamais, moi. Faut lire les Écritures, on va trop vite. Parce que le fondement de l'Église primitive, c'est quoi? Alors, j'aimerais vous dire que les 118, parce qu'ils étaient à peu près 120, et puis après, on rajoute 3000 personnes qui vont se convertir, et l'Église va croître. Mais souvenez-vous que dans Acte 2, au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ça veut dire que ça confirme bien ce que je vous enseigne ce matin. Ça veut dire que si le boiteux de naissance, il était tous les matins déposé devant le temple, c'est que les 120, et puis ceux qui sont convertis, qui après ensuite,
Ils allaient dans le temple, ils y allaient pourquoi? Acte 2, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais il y a un point qui est important, qui doit faire la différence, c'est que Jésus était ému de compassion envers les gens quand il rencontrait des personnes qui étaient malades. Et dans Marc, chapitre 1er, verset 41, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a glorifié le Père. Moi, j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit est en train de me montrer que nous devons prier dans nos réunions de prière. Il faut qu'on arrête le blablabla. Il faut qu'on prie pour des choses précises. Pourquoi nous voulons des guérisons? Pourquoi nous voulons des conversions? Pour donner la gloire à Dieu. Alors, ça veut dire que s'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de guérison, s'il n'y a pas de conversion, je suis en droit de me poser la question que Dieu est peut-être glorifié au travers de la louange et de l'adoration, mais qu'il n'est pas glorifié dans les points que je suis en train de vous partager. Alors, je ne suis pas là ce matin pour culpabiliser qui que ce soit. Je suis en train de vous dire peut-être qu'il va falloir qu'on prie pour des choses plus précises. Et à chaque fois qu'on a vu pour Elena, Christina, elle faisait 1,75 kg à la naissance, elle fait plus de 3 kg. C'est ce que hier Léandro m'a dit. Donc, par SMS, elle fait plus de 3 kilos. Alléluia. Donc, par SMS, ils me disaient qu'ils vont venir un dimanche matin, quand ce sera le moment. Eh bien, on va laisser prendre un peu du poids, etc. Ils vont donc venir apporter Elena à l'église. On va glorifier Dieu. À 1,75 kg, il y a 50 ans en arrière ou 40 ans en arrière, je ne suis pas convaincu que l'enfant aurait vécu. Mais aujourd'hui, on rend grâce à Dieu pour la médecine, mais on rend grâce aussi à Dieu pour la prière. Et je crois que quelque part, eh bien, ce matin, nous voulons bénir le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on va prier autrement? Seigneur, on veut des miracles, on veut des guérisons, on veut des conversions, parce que à chaque fois qu'il se passe quelque chose, eh bien, Dieu est glorifié. Et regardez dans le texte, Jésus est ému de compassion, donc aussitôt la lèpre le quitta, et il fut donc purifié. Amen. Et là, ça ne passe pas inaperçu. Et je crois que dans cette transformation que Dieu est en train d'opérer dans nos vies, ce que dit Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 2, eh bien, en fin de compte, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et je crois qu'en ce moment, ce que le Seigneur veut nous communiquer, c'est aussi ses sentiments à lui, sa compassion à lui pour les perdus. Alors, Pierre ainsi que la multitude de croyants passaient au prix du boiteux naissant chaque jour. Et moi, je suis convaincu que, comme nous, quand ils le voyaient, ils devaient être remplis de compassion. Ils devaient être remplis d'amour. Oui ou non? Mais ils allaient à la réunion de prière. Mais ils ont bien fait d'aller à la réunion de prière. Parce qu'en allant à la réunion de prière, quand on vous dit, mais venez le matin, les samedis, pourquoi on vous demande de venir? Justement pour prier, pour qu'il se passe quelque chose. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je prie, mais, eh bien, malheureusement, eh bien, on ne voit pas toujours ces choses-là. Commence par prier. Hier matin, cette semaine, on a prié, j'ai eu à cœur de prier pour que Dieu nous accorde des dons spirituels. Eh bien, venons pour des buts précis. On vient prier, Seigneur, pour que tu sois glorifié, pour qu'il se passe des choses extraordinaires au milieu de nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais je passe quand même, je rentre dans l'église et, mes amis, il y a quand même un boiteux qui est là. Tout le monde, il y a des gens qui sont quand même aussi super parce qu'ils le soulèvent, ils le prennent et ils le mettent devant la porte du temple. Il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Là, depuis quelque temps, il y a un SDF, je ne sais pas si je veux le dire comme ça, qui vient tous les matins. Et puis un jour, il passe, il me dit, monsieur le pasteur, vous êtes qui? Je suis pasteur. Il me dit, pourquoi pas m'offrir un café? Je lui dis, bah oui, je vous offre un café. Et puis il me dit, parce que j'ai été dans une autre association, mais j'ai été très très mal accueilli. Je ne dirai pas le nom de l'association, parce qu'on n'est pas là pour critiquer. On est là pour vous dire que... Et puis il est passé un jour.
Et puis, vous savez, il y a aussi demain. Il y a aussi après-demain. Et là, maintenant, depuis une semaine, il passe tous les matins. Et il vient pour boire son café. Il ne rentre pas dans le temple, il boit le café dehors. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Alors, maintenant, je me suis dit, on va lui donner du pain, pardon. Donc, je lui donne un café, puis là, le Seigneur me dit, va plus loin, donne-lui du pain. Demain, ça sera le vin, ça sera le boursin. Mais en même temps, je me dis, avec le Seigneur, il se passe toujours des choses particulièrement dans ta vie. En fait, quand Dieu veut nous parler, un peu ce qu'on a vécu pour le concert où il y a eu quelqu'un qui est rentré avec sa femme, il était totalement ivre. Et puis au départ, j'avais pas trop envie qu'il rentre parce que je craignais qu'il nous mette le bazar. Et puis après, j'ai dit à l'équipe, non, il faut qu'il rentre. Parce qu'on a reçu une prophétie qui fait que les alcooliques aussi, ils se convertissent. Alors il est venu, il a un peu dansé, il a fait un peu tout et n'importe quoi, mais ça n'a pas vraiment été plus que gênant que ça. Alors je me dis, mais le Seigneur me disait, si tu veux que la prophétie s'accomplisse, il faut peut-être que tu commences à avoir une autre vision des choses. Mais cet homme, on ne le rentre pas dans le temple, on le laisse là devant la porte. Et quelque part, je me dis une chose. En fin de compte, il y a plein de gens qui passent devant notre vie. C'est vrai ou pas? Et en fin de compte, on ne réagit pas plus. On va à la réunion de prière, hein. On va les prier. Oui, mais Pierre et Jean, les disciples, les 120, ceux qui se sont convertis, ils vont à l'église pour prier. Je me suis dit, mais pourquoi ils vont à l'église pour prier? Et à un moment donné, tout à l'heure, je parlais de cette compassion que Jésus a eue par rapport à ce lépreux. Est-ce que quelque part, on reste dans l'indifférence? On est habitué, moi c'est le travail que Saint-Esprit fait en ce moment dans ma vie. C'est, est-ce que je suis travaillé par toutes ces choses où on s'habitue au boiteux? On va à la réunion de prière, hein. Le plus important, c'est surtout la réunion de prière. Que le gars, il reste devant la porte, c'est une chose, mais moi, dans mon cœur, je sens actuellement dire, Seigneur, il faut que ces gens, ils rentrent dans l'église. Alors, on va à la réunion de prière. Moi, je veux demain matin y aller pour glorifier le Père. Et Jésus me dit, pour glorifier le Père et glorifier Jésus, il faut qu'il y ait des actes d'amour et de puissance. Et moi, je dis que si nous ne vivons pas le miraculeux, je m'adresse même à vous, l'équipe pastorale, et à moi-même, alors ça veut dire qu'il nous faut augmenter la dose dans la prière. Dans Acte 4, Seigneur étend ta main. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que les boiteux soient guéris. Il faut que soient purifiés. Les lépreux soient purifiés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que vous commencez un peu à sentir ce que le Seigneur met sur mon cœur? Et bien sûr qu'ils passent devant cet homme et je suis convaincu qu'ils sont remplis d'amour, ils sont remplis, oh le pauvre. Et puis peut-être que même certains chrétiens, ils devaient donner la pièce. Peut-être que même il est arrivé à Pierre, peut-être et à Jean, c'est pas marqué, mais compte tenu qu'il s'est passé entre acte 1 et acte 3, il y a eu acte 2, 42, ils persévéraient dans la prière, compte tenu que souvent ils allaient au temple et que cet homme était là. J'ai jamais entendu ça en 48 ans, il n'y a eu jamais personne qui a été capable de dire qu'en fin de compte, eh bien, ils allaient quand même au temple et que si tous les jours on le mettait là, c'est qu'il était bien là et pas ailleurs. Et toujours devant la même porte du temple. Et qu'est-ce que fait Pierre et Jean? Ils passent par cette porte-là, ils passent. Et moi, je me dis, en fin de compte, est-ce que je peux parler avec mon cœur ce matin? J'ai envie de vous dire, mais jusqu'où va la compassion en ce moment dans nos cœurs? On va à la réunion de prière, mais l'alcoolique, il ne faut pas qu'il rentre à un concert. On va à la réunion de prière, mais il y a le SDF qui est là et qui me dit, on m'a acheté. Et puis, hier matin, il était encore là, et moi, j'étais à l'entretien, et j'ai dit à quelqu'un, allez lui préparer un café, parce que dans quelques temps, si on il va me dire, oh, vous aussi, vous faites pareil que les autres. Je me dis, pourquoi Dieu nous l'envoie? Pourquoi ce boiteux est à la porte du temple? Ça dérange, hein? Il ne pourrait pas être ailleurs. On peut peut-être l'envoyer à l'église Saint-Bruno, on va l'envoyer à la chapelle de la Grâce, parce que nous, on a un titre dans l'église, hein, nous, on vient à l'église pour prier. On vient à l'église pour prier, mais Dieu n'est pas glorifié. Il est glorifié par la prière, il est glorifié par la louange et par l'adoration, mais ce n'est pas le plein évangile.
Et quand Jésus dit « je t'ai glorifié », je ne t'ai pas que glorifié pour le salut, mais je t'ai glorifié pour les miracles et le reste. Et moi, vous voyez, ça change ma conception de la prière. Je ne viens plus à l'église de la même manière. Et je me dis, si ce gars-là, et c'est étonnant, parce qu'une fois qu'il a bu son café, il s'en va. Demain, je vais lui dire, tu pourrais quand même laver ta tasse. Je plaisante. Mais Dieu l'envoie. Et parfois, les gens, des fois, le Seigneur nous met des personnes à nos côtés. De quelle manière on réagit? Alors moi, je me suis posé la question, quand Pierre, en fin de compte, il s'en pose des questions, le pasteur, mais quand Pierre, va dans le temple, qui voit ce gars-là, j'aimerais vous dire quand même qu'ils ont déjà expérimenté la puissance de l'esprit. Ils ont quand même vu des flammes de feu quand même descendre sur leur tête, oui ou non? Ils ont vécu le vin nouveau. Il y a eu 3000 conversions, il y a eu des baptêmes. 3000. Donc, ils ont déjà commencé à toucher à la puissance de Dieu, mais ils passent quand même devant cet homme. Et moi, quelque part, eh bien, le Seigneur est en train de me déranger en ce moment. Parce que je crois que plus que jamais, nous voulons que Dieu intervienne. Est-ce que vous avez envie que Dieu intervienne? Dites avec moi, nous voulons que Dieu intervienne. La vie de cet homme, ce n'est pas de rester dehors. La vie de cet homme, c'est de rentrer dans le temple. Pourquoi faire? Employez le mot glo, 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 glo. Tous ensemble, pour voir que vous me suivez, pour qu'il rentre dans le temple, non pas pour que Pierre et Jean se la pètent, mais rentrer dans le temple, dites avec moi, pour... Ça y est, on va prier, demain matin, on va prier différemment. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, oui, j'ai envie de vous dire, dans Acte 4, verset 30, les apôtres priaient, notre Dieu démonte ta puissance étend ta main pour qu'il y ait des guérisons, des miracles, des choses étonnantes, dites avec moi, qu'il se passe des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de Jésus. Et donc, un jour, les choses se sont passées différemment. Il y a un jour. Et le Seigneur m'a dit, je voudrais encourager toutes celles et ceux qui se battent, que ce soit pour des membres de la famille, que ce soit pour que ce soit mon frère qui est paralysé, etc. Eh bien, il y a un jour. Mais, dis à ton voisin, continue à venir le dimanche matin louer et adorer le Seigneur. Je voudrais voir des miracles et des guérisons, mais pour le moment, je vois encore pas ces choses-là. Mais viens déjà à l'église pour louer, pour glorifier le Seigneur. Viens écouter la parole de Dieu. Viens vivre la fraction du pain. Viens vivre la communion fraternelle. Viens vivre la prière. Continue à prier. Oui, mais je vois rien. Continue à prier. Et moi, j'ai réalisé une chose, en fin de compte. Ils ont prié pour voir ces choses arriver. Mais je voudrais vous dire ce matin, je prends mon pied à préparer la prédication en ce moment, il y a un jour. Il y a un jour où Dieu va honorer et exaucer les prieurs. Écoutez-moi bien, vous savez, tous les pasteurs que je connais depuis 48 ans m'ont dit pourquoi les gens viennent au culte et ils ne viennent jamais aux réunions de prière. C'est quand même incroyable. C'est pas moi qui le dis, c'est poser la question à plein de pasteurs et ils vous diront encore, j'en ai eu un cette semaine, quelqu'un qui a plus de chrétiens que nous, 3-4 fois plus qu'ici, il me dit à nos réunions de prière, il n'y a quasiment personne. Je me dis, d'accord, c'est lui qui me le dit, hein. C'est 1 heure au téléphone avec lui. Il me dit, c'est toujours les mêmes. Et moi je dis, Seigneur, mais est-ce qu'on veut vraiment le réveil? Est-ce qu'on veut ne pas s'habituer à tous les boiteux, à tous les cancéreux, à tous ceux qui, chaque jour, m'appellent, parce que quand ils m'appellent, c'est parce qu'il y a un drame, il y a une difficulté. Et encore hier, j'arrêtais pas d'envoyer des messages à l'équipe pastorale pour les bonnes choses qui se passent aussi. Mais il y a un jour qui peut être différent. Les noms de hier vont devenir les oui d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le dire, amen? Les noms de hier vont devenir les oui d'aujourd'hui. Mais ils ont trouvé le chemin du temple.
Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que ce que Pierre et Jean veulent, c'est glorifier Jésus. Ils veulent l'adorer, ils veulent le célébrer, ils veulent prier. Est-ce qu'on peut dire amen? Et prier pourquoi? En fin de compte, c'est la question que je me suis posée. On vient prier pourquoi, en fin de compte? Et ces derniers temps, je vais être avec vous, j'ai du mal à supporter quand on fait la liste de prières pour certaines personnes. Parce que je dis, on fait une belle liste, mais c'est bien de faire cette liste de prières. Et Seigneur, il faut que tu interviennes. Il faut maintenant qu'il se passe des guérisons. Il faut qu'il y ait des miracles. Je ne veux plus m'habituer à l'insupportable. Parce que celui qui le vit, c'est insupportable pour lui. Pour le boiteux de naissance, est-ce que vous croyez qu'il a été, en fin de compte, engendré pour vivre ce qu'il a vécu? En plus, en fin de compte, c'est un boiteux de naissance. Il va naître avec un handicap. Est-ce que vous croyez que c'était la destinée que Dieu a prévue pour lui? Je vous pose la question. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et là, c'est une œuvre du diable dans sa vie. Et donc, en fin de compte, eh bien, Pierre et Jean, ils vont à l'église, ils vont dans le temple pour des buts précis. Et là, Seigneur, c'est ce qu'il est en train de me dire en ce moment. Louis vient dans ma présence pour des buts précis. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, Pierre décide de lui ordonner de marcher au nom de Jésus? Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Depuis la Pentecôte, ils sont remplis donc de compassion pour le salut et la guérison. Mais Pierre ne prie pas tout de suite pour lui. Parce que, pourquoi il ne prie pas tout de suite pour lui? Pourquoi, à votre avis? Il a l'onction, oui ou non? Excusez-moi, mais il prêche, il a 3000 conversions quand même. Je ne sais pas, moi. J'aimerais dire, tout le monde n'a pas cette onction. Certains, oui, Reinhard Bonnke et d'autres, oui, quand il prêchait, il y avait des milliers de conversions. Eh bien, il a cette onction-là. Oui ou non? Mais, moi, je reste là-dessus. Pierre ne prie pas tout de suite pour lui. Parce qu'en fin de compte, c'est parce qu'il lui a été révélé. Et là, j'aimerais vous dire ce matin, moi, je vais encore continuer, Suzanne, à venir à l'église pour d'autres choses. J'aimerais vous dire qu'on veut voir des guérisons, on veut voir des miracles. Ben, écoutez-moi bien, il faut que Dieu nous révèle par le Saint-Esprit quand il faut agir et quand il faut ne pas agir. Il faut que, mes amis, nous puissions rentrer dans une relation du Saint-Esprit pour que nous puissions connaître les intentions de Dieu. Moi, je me suis posé la question, peut-être que aussi, en allant dans la présence de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit, j'ai dit tout à l'heure, transforme nos vies. Eh bien, moi, je crois que dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit a dû commencer à agir pour changer le cœur de Pierre, pour qu'il ait davantage de compassion et d'amour pour ce boiteux. Et je pense que quand il va dans la présence de Dieu, il y a une révélation qui commence à venir en lui. Oh, ça fait un petit moment que je passe là, devant la belle porte, qui s'appelle la Belle. Et puis, en fin de compte, il y a ce boiteux qui est là. Et puis, oh, il y a des frères et sœurs. Ils sont bien gentils. Oh, il lui apporte un petit café. Oh, mon brave gars, on va te mettre là, juste là, pour que, justement, Sylvie va passer, elle va sortir la pièce. Enfin non, c'est plutôt Laurent qui va passer la pièce. C'est plutôt Laurent. Et en fin de compte, on va le mettre au bon endroit pour que tous les jours, il ait de quoi manger. C'est beau ou pas? Je trouve que c'est charitable. Oh, quelle église charitable. Nous sommes vraiment extraordinaires. Mais je crois que l'Esprit de Dieu fait un travail dans la vie de ses disciples. Et moi, je dis, en ce moment, je viens dans la présence de Dieu pour que le Saint-Esprit fasse un véritable changement. Qu'on puisse se dire, ce gars-là, j'espère qu'un matin, je vais lui dire, dimanche prochain, viens à l'église. Je peux me contenter du café. Le pain, on ne paye pas en plus. Je peux me contenter de ça. Vous voyez, on peut se contenter je dirais, d'avoir des actes charitables. Mais
Vous allez me dire, mais c'est bien déjà, ça glorifie Jésus, oui ou non? Je lui donne un café, je vais lui donner du pain. Oh, magnifique ce pasteur, il est charitable. Oui, mais Dieu est glorifié, mais comme ça. Alors que Dieu veut être glorifié comme ça. Et le fait de s'habituer à ce qu'on accepte certaines situations, alors vous allez me dire, mais oui, mais vous êtes en train de me dire qu'il y a eu le temps de Dieu. Oui, mais je crois que la réunion de prière de Pierre a changé. La réunion de prière, c'est dire, je passe devant ce gars-là, comme moi, le Saint-Esprit est en train de me travailler, et Seigneur est en train de me dire en ce moment, tu sais, Louis, c'est bien, tu as commencé par un café, mais tu as pris un moment pour parler avec lui, tu l'as fait rentrer dans ton bureau pour qu'il te raconte ta vie. Je ne l'ai pas encore fait. Ouh, pas bien, oui, mais on est tous pas bien. On est tous pas bien d'accepter les boiteux, de nous contenter de donner la piécette, de donner le café, de donner le pain. Mais Jésus n'est pas glorifié pour autant. Il l'est en partie, mais pas entièrement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Non, ça vous dérange ce que je suis en train de vous dire? Moi, ça me dérange. Moi, je suis dérangé par le Saint-Esprit. Actuellement, je dis des choses à l'équipe pastorale. J'ai envie de parler avec vérité, avec sincérité. J'ai le sentiment des fois qu'on se ment à nous-mêmes. On se fait sa petite religion, son petit service. On est content, en fin de compte, de faire ce qu'on a à faire. Mais est-ce que nous allons venir demain matin pour dire, Seigneur, mais donne-moi une parole de connaissance. Donne-moi le don de foi. Donne-moi le don de guérison. Donne-moi le don des miracles. Donne-moi, Seigneur, une parole prophétique. Pour quelqu'un, ce matin, il y a Rachid a donné une parole pour une personne. Donne-moi une parole, Seigneur. Parce que quelqu'un a peut-être besoin de repartir d'ici sauvé, guéri, délivré, consolé. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, mes amis, il est dans la présence de Dieu. Il continue à persévérer dans le temple. Dieu est en train de changer son cœur. Moi, j'en suis là en ce moment. Je demande au Seigneur de changer mon cœur. Est-ce que je peux vous donner des sujets de prière précis? On va peut-être prier autrement. On risque de voir plus de fruits. Et moi, je crois que quand Pierre commence à rentrer dans le temple et que le Saint-Esprit commence à lui dire « Oh, Pierre, tes prières sont bien belles, mais t'as le boiteux, là. Il est toujours boiteux. Et est-ce que quelque part dans ta réunion de prière, tu inclus le miraculeux pour cet homme? Est-ce que vous me suivez? Et puis, mais s'il n'y a pas la compassion, je ne vais pas inclure le miraculeux pour cet homme. Et il n'y a que le Saint-Esprit, dites avec moi, qui peut le faire. Est-ce que vous me suivez? Et moi, je me suis posé la question, si la veille ou 3 jours avant, Pierre était passé et qu'il aurait prié pour lui, qu'est-ce qui serait passé? Ben moi, je vais vous donner la réponse. Il ne serait rien passé. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu te donne une parole de connaissance, c'est pour agir. Le don de foi, c'est pour agir à un moment précis. Parce que sinon, ça démontre tout ce que je suis en train de vous prêcher. Je suis en train de vous dire que depuis Acte 1, 2, eh bien, ils vont au temple. Je suis en train de vous dire pourquoi il ne l'a pas fait avant. Puisqu'il est Pierre, puisqu'il a l'onction, puisqu'il a la puissance. Mais mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, je m'adresse à tous ceux qui ont des malades dans l'église ou dans la famille, etc., et qui ont des problèmes, j'aimerais vous dire que peut-être qu'on a oublié justement la manifestation des dons spirituels. On a peut-être, invoque-moi et je te répondrai. On a peut-être oublié que dans nos réunions de prière, il faut que Dieu nous révèle certaines choses. Et là, Pierre, il va au temple. Il prie avec Pierre, avec Jean, pardon, certainement avec les autres, à d'autres moments. Mais mes amis, j'aimerais vous dire une chose, que s'il avait prié... Tiens, viens Marie-Carmen. Il aurait prié... Je vais prendre un homme, peut-être un homme, allez, viens. Laurent, non, allez. Jean-Claude, viens là. Viens là. Oh là là. Il est jeune avant de vieillir, lui. Ou il est vieilli avant d'être jeune. Allonge-toi par terre, ça t'apprendra. Un endroit où ça sent mauvais, surtout, hein. Voilà. Et donc, il passe, Pierre et Jean passent. Il rentre dans le temple. Et puis là, il va dans la présence de Dieu. Moi, j'en suis là en ce moment. Oh, je prie pour mes enfants. Non, arrête. Demande à Dieu des paroles de connaissance.
Demande à Dieu de t'enseigner. J'en suis là, moi, en ce moment, mes réunions de prière. Ma vie spirituelle est en train de changer au bout de 48 ans. Elle est en train de changer. Je ne prie plus de la même manière parce que Dieu me révèle sa parole. Je ne peux plus prier de la même manière. Donc, ils passent et ils rapassent, ils vont en réunion de prière, etc. Merci Seigneur. Et puis là, à un moment donné, il ne prie pas pour lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore reçu une parole de connaissance. Et j'aimerais vous dire, le Seigneur me dit en ces derniers temps, ne prie pas pour quelqu'un si tu n'as pas reçu quelque chose. Ou sinon, tu vas te payer la honte. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en fait, eh bien, mes amis, alors c'est bien, Pierre, en fait, compte, les gens vont dire, oui, en fait, compte, vous êtes bons que, allez, nous tous, les leaders et vous tous, on est juste bons à parler en langue. Nous sommes l'église de la Pentecôte. Mais quand il y a un boiteux, il ne se lève pas encore. Oh, il nous culpabilise de pasteur. Non, je suis en train de te dire, viens en réunion de prière avec nous. Tu fous quoi, là? Surtout qu'il y a encore un concert qui arrive. On a demandé à Octavio de venir annoncer l'évangile encore. Ah ouais, mais on a eu 4 élus qui sont venus et qui vont revenir. On a plein de gens qui veulent revenir. Il y a le temps. Il y a un jour où, boum, la Pentecôte, 3000 conversions. Et en fait, compte, eh bien, oui, il y a des moments, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Tu t'es pas endormi au moins? Non, il est bien là. On peut lui donner un coussin, mais une petite couverture aussi. Tiens. Et j'aimerais vous dire que l'Église primitive, et là je vais encore aller plus loin, elle ne pouvait pas se permettre l'échec. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce qu'elle a perdu après au travers des siècles. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église était naissante, parce qu'il y a eu une Pentecôte, parce qu'il y a eu 3000, il y a eu 5000 conversions, parce qu'il y avait des guérisons, il y avait des miracles, des choses magnifiques, comme du temps de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais là, j'aimerais vous dire que les gens, sachant que Jésus était mort et ressuscité, l'Église avait besoin de montrer que le Christ était bien ressuscité, surtout les Juifs. Alors, moi, j'ai réalisé que venir à l'église en ce moment, le Seigneur, des fois, m'a donné le don de foi. Il m'a donné parfois la guérison. Il m'a donné parfois des paroles de connaissance. Et à chaque fois que j'ai vu l'intervention divine. J'en ai vécu des guérisons et des miracles, moi aussi. Le fils à Béatrice, qui avait un truc jusqu'à là. Vous vous souvenez, il avait, comment on appelle ça, une attelle. On a prié pour lui à la chapelle. Il a couru dans toute l'église. Le lendemain, il avait une course, il a fini 2e. Il a enlevé la telle devant tout le monde. Vous vous souvenez pas? Qu'est-ce qui était là? Et ce jour-là, je peux vous dire que j'ai eu le don de foi. Ce jour-là, j'ai eu une parole de connaissance. J'ai toujours prié pour des gens qui ont des minerves. Ça m'énerve à chaque fois. Oui, mais à chaque fois, j'ai vu 99% de guérison. Moi, j'ai vu des gens à des séminaires pour qui j'ai prié, la minerve a été enlevée. Ils sont venus me voir en disant, je suis complètement guéri. Et j'ai dit au Seigneur, alors, ce qui a marché encore hier devrait encore davantage se faire maintenant. Et le Seigneur me dit, Louis, je veux t'être glorifié. On va se contenter de la louange, de la petite prière. Non. On va plus se contenter, dites avec moi, on va venir en réunion de prière, on va plus se contenter que de glorifier Jésus comme on l'a fait ce matin. Quelqu'un peut s'exciter avec moi à dire, on va plus venir que pour ça. Parce qu'on se prive de l'intervention de Dieu. Et en fait, quand Pierre, à force d'aller dans la présence de Dieu, reçoit la compassion de Jésus, je viens dans la présence de Dieu pour recevoir la compassion de Jésus. Il arrive à un moment où il se dit comme moi, demain matin, si le gars il vient boire un café, je l'invite à rentrer. Vous voyez, on passe à la vitesse supérieure. Mais je ne vais pas le faire parce qu'il faut le faire, mais parce que le Seigneur m'a repris hier soir. Et le Seigneur m'a parlé. Alors je préparais la prêche. Il me dit, oui, maintenant, il faut que tu l'invites dans ton bureau. Alors comment il a reçu ça? Oui, c'est vrai, on va que le dimanche matin à l'église. J'ai dit, ces derniers temps, je reçois des choses que je ne recevais pas avant. Mais parce que toutes ces clés que Dieu me donne et que je voudrais vous transmettre, c'est pour vous aider à comprendre qu'on ne vient pas que prioter dans l'église, mais dire, je n'accepte plus, Seigneur, certaines situations dans ma famille.
Je n'accepte plus mes malades. Je n'accepte plus tout ce que j'entends tous les jours. Je ne veux pas laisser ce boiteux. Vous voyez, notre conscience. Oh, du pain, du café. Oh, la petite pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous pose la question ce matin à tous les responsables et à vous tous. C'est ça l'église de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin et dire ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, ça? Est-ce que quelqu'un peut se mettre en colère avec moi et dire ce n'est pas l'église de Jésus-Christ? C'est une partie de l'église, mais ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. Glorifier Dieu, c'est ce boiteux-là, maintenant que je suis rempli d'amour et de compassion. Alors Seigneur, j'aspire au don spirituel. Je prie, Seigneur, invoque-moi et je te répondrai. Parce que Seigneur, quand je vais prier pour cet homme, parce que je vais recevoir une parole de connaissance, don de foi, Seigneur, je veux, Seigneur, avoir la totale conviction que cet homme va se lever pour vous asseoir. Lui, il va se lever, vous allez vous asseoir. Tu vas rester jusqu'à la fin de la prêche parce qu'il va se lever. Non, vas-y. Il est mieux à côté de sa femme, il a raison. J'ai noté ça. C'est dans sa présence qu'on reçoit. C'est pas celui qui a un titre dans l'église uniquement, mais c'est dans sa présence qu'on reçoit. Et à ce moment, je prie pour que on puisse recevoir des choses du ciel. Alléluia. Acte 5, 15, 16. On portait les malades dans les rues, où on les déposait sur des lits ou des civières pour qu'au passage de Pierre, son ombre, au moins, couvre l'un d'eux. Je vous pose la question. Cette ombre-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouh, vous dormez? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette ombre-là? C'est marqué. Elle a fait quoi? Elle a quoi? On a porté les malades, etc., etc., et en fait, compte, ils étaient quoi? Parce que l'ombre passait. Je vous pose la question, il est 3 heures de l'après-midi. Il y a le cagnard. Est-ce qu'il y a de l'ombre ou pas? Ouh! Alors pourquoi l'ombre de Pierre ne l'a pas guéri à ce moment-là? Il s'en pose des questions, le pasteur. Hein? C'est très intéressant. Parce que ce n'est pas le moment. C'est marqué. Qu'est-ce que c'est marqué? Son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Alors cette même onction qu'il a au chapitre 5 va guérir plusieurs malades, et c'est pas n'importe qui. Son ombre ne guérit pas le boiteux. Oh là là, mais vous ne pouvez pas parler ça le samedi soir. Hein. Enfin, hier, j'ai passé 6 heures hier, mais dans la semaine, je peux assurer qu'on aligne. Parce qu'on ne peut pas préparer une prêche sans révélation. Il n'y a pas que seulement tu connais ta Bible, il faut scruter. Et moi, je scrute chaque verset. Et j'essaye d'un peu d'aller dans tous les chapitres pour que... Et je me dis au chapitre 5, pourquoi son ombre, elle guérit, et pas au chapitre 3? Parce qu'il y a un processus du Saint-Esprit, je suis en train de vous dire ce matin, dans nos vies. Tu viens pas à l'église un dimanche matin parce que tu es pasteur et ça y est, je vais prier, tout le monde va être guéri. Non, avant tu glorifies Jésus. Ça commence déjà par une vie de louange et d'adoration. Est-ce qu'on peut dire amen? Comme j'arrête pas de le dire, c'est d'être responsable à vous tous. On vient parce qu'on veut honorer Dieu dans sa présence. On veut, mes amis, l'honorer, lui donner la place qui lui revient dans nos vies et dans l'église. Mais ça suffit pas après. Seigneur, on en a marre de voir nos malades. On en a marre, Seigneur, de voir que l'Église encore n'est pas complètement rentrée dans la dimension de la puissance. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu pries. Tu vas au temple. Et puis tu pries. Et puis là, d'un seul coup, tu commences à te montrer les boiteux, ils commencent à te montrer les SDF, ils commencent à te montrer les membres de ta famille. Et puis tu dis, Seigneur, mais Seigneur, je veux, Seigneur, je te demande, je te supplie, Seigneur. Guéris, interviens. Et puis Dieu dit, eh bien oui, mais est-ce que tu aspires au don spirituel? Est-ce que tu aspires à avoir une plus grande révélation? Parce que là, l'ombre, ça ne fonctionne pas. Mais Pierre attend une réponse du ciel. Il ne veut pas faire n'importe quoi. Vous savez pourquoi? Parce que tous les gens
qui a emmené ce boiteux de naissance tous les jours. Ça veut dire qu'il y a un paquet de gens qui ont emmené cet homme devant le temple, oui ou non? Ça veut dire que c'est tous ces gens-là, quand Pierre est en train de prier, donc pas prier, pour ordonner à ce que cet homme se lève, mes amis, il ne peut pas se permettre l'échec. Et le Seigneur me dit ces derniers temps, tu veux me glorifier? Alors viens dans ma présence. Il faut que je te parle. Il faut que tu reçoives des paroles de connaissance. Il faut qu'il y ait le don de foi. Il faut qu'il y ait le don de guérison. Il faut qu'il y ait le discernement des esprits. C'est ce qu'on voit, comment dire, dans ce texte. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que vous ne croyez pas que nos réunions de prière ont besoin de changer? Je suis en train de vous donner plein de clés pour dire on ne va plus prier de la même manière. Ça vous aide ou pas? Moi, ça m'aide énormément. Donc, tous les jours, on l'emmenait, donc, ici. Donc, il passe devant l'infirme, donc, sans que le Saint-Esprit ne lui dise rien. Et puis, en fait de compte, ce que Dieu voulait, posez-vous la question. Pourquoi Dieu voulait guérir cet homme? Allez, pourquoi? Glorifier son nom. Pourquoi il voulait? Encourager les autres. Ouh là là, mais vous voulez que j'arrête la prêche si vous voulez? Pourquoi? Un témoignage. Tu peux te lever, on peut l'applaudir. C'est exactement ça. Mais oui, mais elle a raison. C'est parce qu'en fait, quand Dieu voulait que la guérison du boiteux serve de témoignage. Couché, debout. Et là, mes amis, on n'est plus en train de dire « Oh, Seigneur, bénis Suzanne, gni, gni, gni. » Mes amis, quand le miraculeux reprend sa place, dans l'église, et que, mes amis, les gens vont venir au micro pour dire « J'étais boiteux de naissance. » Mais moi, je comprends qu'ils... moi, j'ai des gens... je prie, ils ne viennent pas dans l'église. Il n'y avait pas eu besoin de le pousser, hein. Il est rentré tout de suite avec eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté. Il a loué Dieu. Oh, on va l'enseigner sur ce que c'est que la louange et l'adoration. Excuse-moi, Kevin, mais... Voilà, on a eu des sacrées discussions tous les deux. On va les enseigner. Qu'est-ce que tu vas l'enseigner? Si tu es boiteux de naissance et que tu sais que c'est Dieu qui t'a guéri, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne pendant 3 ans et demi. Tu rentres dans l'église et tu donnes gloire à Dieu. Et ça a servi de témoignage. Pour qui? Pour lui, déjà. Je ne sais pas si vous voyez, boiteux de naissance. Il n'avait pas 2 ans, il n'avait pas 3 ans. Mes amis, et il rentre sautant loin du tout le monde le vit. Et tout le monde, moi j'aime ça, tout le monde, le réveil, il peut venir comment? On veut le réveil, béni Franklin, béni Samuel Olivier, mais c'est plus béni, si Seigneur agit, quoi. Seigneur, réponds à nos prières. Seigneur, donne-nous la révélation. Seigneur, mon Dieu, qu'on n'accepte plus ce boiteux, qu'on n'accepte plus ce SDF, qu'on n'accepte plus mon frère dans un fauteuil roulant. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me donnes une parole. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne une parole? Vous n'avez pas besoin de ça? Moi, je pense que pour Christina, pour ta famille, je vais dire ça parce qu'on a enregistré, pas donner le nom, mais moi, je crois que c'est un témoignage pour lui en ce moment. Hier soir, il m'a envoyé un SMS, c'est ce qu'il dit, merci. Merci à l'église de prier, parce que, oui, notre fille, maintenant, fait plus de 3 kilos, elle a envie. Alors, on pourrait dire, oui, la médecine a fait un beau travail, mais il reconnaît que Dieu est intervenu. C'est déjà un témoignage personnel pour lui. Et j'espère que ce témoignage personnel pour lui va l'amener au salut. Pas vrai, Christina? C'est ce qu'on veut? C'est pas simplement, il emmène la petite, on va la bénir. Non! Seigneur, que ça serve de témoignage pour eux. C'est bon ou pas? Que c'était bien, par l'intervention de Pierre au nom de Jésus, qu'il a été guéri, et pour confirmer que notre Jésus est bien ressuscité des morts. Alors nous, chaque année à Pâques, tous les chrétiens du monde entier, nous allons fêter la résurrection du Seigneur. J'aimerais vous dire, je les ai là en ce moment. Et tous les ans, on va fêter. Oui, c'est très bien qu'on le fasse. Il faut le faire. Mais Dieu dit, la meilleure façon de proclamer la résurrection de mon fils, c'est guérissez-moi ce boiteux de naissance. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Je ne suis pas en train de juger l'Église. Pardonnez-moi si vous avez mal interprété mes propos. Je suis en train de vous dire que nos fêtes, elles sont belles, mais je crois qu'elles seraient bien meilleures, surtout pour Pâques. Eh bien, chasser les démons, purifier les lépreux, annoncer la bonne nouvelle. C'est ça que Jésus veut nous dire en ce moment. Et là, vous allez voir que le témoignage va être autre. Alors, Pierre va regarder cet homme. Jean ne comprend pas sur le coup, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Regarde-nous, on n'a rien. Et il doit se poser la question. Mais Pierre, il ne le voit plus de la même manière que les autres jours. Et là, ça y est, j'ai dit au Seigneur, je ne veux plus voir des situations comme les autres jours. Les autres jours, c'était niette. Maintenant, Seigneur, je veux voir cette situation avec les yeux de l'Esprit, avec la révélation du Saint-Esprit. Amen. Alors, le boiteux, il attend qu'il lui donne des pièces, et puis le boiteux n'avait pas besoin d'avoir la foi pour être guéri, parce que, j'aimerais vous dire que ce n'est pas le boiteux qui a dit à Pierre, ça aussi c'est très bon ce que je veux dire, il ne lui a pas dit, oh, je crois que Jésus peut me guérir. C'est Pierre qui prend l'initiative de semer la foi dans le cœur de cet homme. Il ne demande rien, lui. Il demande que de l'argent. Mais Pierre, par sa foi, que Dieu, le Saint-Esprit lui a donnée par la révélation, c'est lui qui va initier la foi, je dirais, dans la vie de cet homme. Parce que cet homme, il va guérir, alléluia. Et quand, mes amis, cet homme va donc être guéri, c'est par la guérison que la foi va se manifester. Il n'était pas plus croyant que vous et moi au départ, mais c'est la foi de Pierre, par cette parole de connaissance, qui va activer la foi de cet homme. Et je me suis dit, Seigneur, oui, pardonne-nous si à chaque fois on a fait les choses à l'envers. Et moi, je demande au Seigneur de maintenant de dire, Seigneur, je veux recevoir ces choses comme avant. Je veux retrouver ce chemin-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, il ne devient pas audacieux, non pas parce que Pierre est rempli d'une émotion vis-à-vis de cet homme, mais il va agir à partir d'une révélation, je vais rajouter, d'une conviction. Moi, quand j'ai prié pour le gars qui avait ça jusqu'à là, si je n'avais pas reçu de Dieu devant toute l'Église, et lui demandait de l'enlever devant toute l'Église à l'époque, et je lui ai demandé de courir dans l'Église, j'aimerais vous dire que si tu n'as pas une conviction, moi j'ai tellement vu, excusez-moi, dans des séminaires, et ça avec Suzanne, ça nous a toujours fatigués de voir plein de gens avoir la foi pour prier pour les paralysés. Ah là 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 là, ce qu'ils en avaient de la foi, mais j'ai jamais vu quelqu'un se lever. À moins que le Saint-Esprit le donne. Pierre a reçu une parole de connaissance, donc c'est pour ça qu'il parle sans hésitation. On va remettre le texte. Hein. Et donc, Dieu voulait glorifier donc, son Fils au travers de la guérison de cet infirme de naissance. Ce que j'ai, je te le donne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je voudrais simplement insister là-dessus. Pierre s'adonnait avant tout à la prière. Et tant qu'il ne recevait pas quelque chose de la part de Dieu, il n'agissait pas, tout simplement. Mais à partir d'une parole de connaissance, il va donc prier. Il le prend par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent, on peut le dire, fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louait Dieu. On va aller dans Actes chapitre 5. Et je vais vous donner plusieurs exemples, parce que c'est ce qui m'a fortifié. Acte 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Waouh! Oh, moi je suis apôtre, hein, j'ai un titre dans l'Église. Écoutez, excusez-moi, mais
je me suis rendu compte ces derniers temps de ma misère spirituelle. Et je me suis dit, mais l'apôtre Pierre, là, Suzanne, je peux vous assurer qu'il reçoit de Dieu. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du chant? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il faut avoir une sacrée révélation pour dire ça, non? Oui ou non? Environ donc, mais Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Environ 3 heures plus tard, sa femme, elle rentre sans savoir ce qui est arrivé. Pierre lui dit, adressant la parole, dis-moi, est-ce qu'à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. Est-ce à ce prix-là? Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Et regardez ce qui est marqué, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Il faut avoir le discernement, là. Hein. Il faut avoir une parole de connaissance. Hein. Et j'aimerais vous dire que là, ce n'était pas simplement pour dire « repens-toi », mais ils sont passés tous les deux à la casserole. Acte 11, verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et annonça, dites avec moi, par l'Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Elle arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée, et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. C'est pas magnifique, ça? Par l'Esprit. Acte 13, verset 1er. Il y avait à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants, Barnabas, Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient. C'est pas magnifique, ça? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient, ils jeûnaient. Le Saint-Esprit leur dit, c'est bien l'église de la Pentecôte, c'est bien l'église du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire à ton voisin, c'est l'église du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part, donc pour moi, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils ne se sont pas autoproclamés. Comme on le voit dans beaucoup d'églises, les gens s'autoproclament. Là, c'est bien le Saint-Esprit qui parle. Et quand c'est le Saint-Esprit qui parle, il n'y a pas d'erreur de fait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acte 13, verset 6. Barnabas et Saul rencontrèrent un juif appelé Bar-Jésus, celui qui pratique la magie et veut faire croire qu'il est prophète. Il vit dans le palais du gouverneur Sergius Paulus. Il fait venir Barnabas et Saul parce qu'il veut entendre les paroles de Dieu. Mais Élymas est contre Barnabas et Saul. Il ne veut pas que le gouverneur devienne croyant. Vous vous rendez compte, le diable? Saul, appelé aussi Paul, est rempli de l'Esprit Saint. Alors il regarde Élymas et lui dit, espèce de menteur. À l'époque, il ne fallait pas s'amuser avec la révélation et avec l'Esprit du Seigneur. Hein? Vous ne croyez pas que ces choses-là devraient revenir un peu dans l'Église? Il y a quelqu'un là? Espèce de menteur, tu trompes tout le monde, fils de Satan. La volonté du Seigneur est droite et toi, tu la rends toute tordue. Est-ce que tu vas arrêter? Maintenant, écoute, tu vas devenir aveugle. Pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Aussitôt, tout devint sombre pour Élymas. Il est dans la nuit, il tourne en rond, il cherche quelqu'un pour le conduire par la main. Le gouverneur voit ce qui est arrivé, devient croyant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le diable a utilisé pour qu'il ne se convertisse pas, mais Dieu utilise. En effet, Paul, donc, l'enseignement au sujet du Seigneur l'a touché profondément. Est-ce que c'est pas beau, ça? Waouh! Acte 14, à Lystre, un homme depuis sa naissance est infirme et n'a jamais pu marcher. Il écoute Paul parler, Paul le regarde et il voit que l'homme a la foi pour être guéri. C'est pas magnifique, ça? Je me suis posé la question, mais pourquoi il a vu? Pourquoi il a vu que cet homme avait la foi pour être guéri? Bonne question. Vous ne posez pas des questions. Moi, que je dis la Bible, moi, je me pose des questions. Il a vu. Moi, je crois que c'est Dieu qui lui a donné une parole. Et c'est parce que
eh bien Dieu lui donne cette parole que cet homme à la fois pourrait être guéri. Alors il lui dit d'une voix forte, debout, mets-toi sur tes pieds. L'homme se lève d'un bond et se met à marcher. Quand vous recevez les dons spirituels, ça marche. Alors on ne va pas prier demain matin pour dire Seigneur qu'il fasse beau demain matin. On va prier pour les choses précises. Acte 16. Un jour, nous allions au lieu de prière. Une servante vient à notre rencontre. Il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Waouh, pas bien ça. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. Il y en a un paquet qui vont... De cette façon, ces maîtres gagnent beaucoup d'argent. Elle se met à nous suivre. Ça continue d'ailleurs. Ils font d'ailleurs beaucoup d'argent. Donc, elle se met à nous suivre, Paul. Donc, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. Nous, on aurait dit, waouh, c'est une bonne chrétienne. Elle prophétise. C'est une femme qui a la révélation. Oui, mais je vous pose la question sincèrement. On ne serait pas tombé dans le même panneau? Elle est en train que de dire que ce sont les serviteurs de Dieu. Mais on ne trompe pas l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. La servante resta pendant plusieurs jours. À la fin, Paul se met en colère. Il s'y met en colère, pas bien. Les pasteurs, ils se mettent en colère. Ah, pas bien. Donc, il se met en colère. Il se retourne et commande à l'esprit, au nom de Jésus-Christ, sort de cette femme. Et l'esprit sort tout de suite. J'aime bien cette version. Est-ce qu'on peut dire amen? Acte 20, chapitre 7. Le samedi soir, nous sommes réunis pour partager le pain. Paul prend la parole devant des chrétiens, puisqu'il doit partir le jour suivant. Il continue à parler jusqu'à minuit. Le pasteur, il prêche longtemps, On est là depuis 8 heures du soir. Il prêche jusqu'à minuit. Un jeune homme appelé Eutyche, je ne sais pas s'il avait des tics, lui, la maladie de Lyme, qui signifie heureux ou fortuné. Pas mal, ça, non? Est assis sur le bord de la fenêtre. Paul continue à parler longtemps. J'aime ça. Eutyche s'endort profondément, pris par le sommeil. Il tombe du 3e étage, et quand on veut le relever, il est déjà mort. Alors Paul descend, il se penche sur lui, allez appeler les pompes funèbres. Et le prend dans ses bras en disant, ne soyez pas inquiets, il est vivant. Est-ce qu'on peut dire amen? Ensuite, Paul remonte, il partage le pain et mange. Il parle encore longtemps jusqu'au lever du soleil. Puis, il s'en va. Après cela, on emmène le garçon bien vivant et tous sont vraiment consolés. Ça vous bénit ou pas? Vous n'avez pas envie de vivre ça? Acte 28, Paul ramasse un tas de bois mort et le jette dans le feu, et une vipère sort du tas de bois à cause de la chaleur et s'accroche à la main de Paul. Enfin, je ne sais pas, moi, si une vipère, moi je me suis posé la question, vite, appelez-moi le SAMU. Alors, moi je me suis posé la question, là encore une fois, il faut avoir la révélation, non? Oui ou non? Parce que regardez la suite. Elle s'accroche à la main de Paul. Quand les habitants de l'île voient la vipère pendue à la main de Paul, ils se disent entre eux, il a échappé à la mer, mais la justice de Dieu ne lui permet pas de vivre. Alors Paul secoue la vipère dans le feu et ne souffre pas du tout. Les autres croient que Paul va enfler, qu'il va tomber mort tout à coup. Donc ce qui veut dire, c'est qu'elle était bien mortelle, cette vipère. Ils attendent longtemps, mais ne voient que rien de mal lui arrive. Je sais pas, moi, je me suis posé la question, vous resteriez tranquille si une vipère vous a mordu? Je suis en train de vous dire ce matin, il faut que nos réunions de prière changent. Vous n'avez pas envie de vivre ce miraculeux? Moi, dans toutes ces situations, il n'y a que des drames. L'autre, il tombe de la fenêtre, il meurt. Dieu le relève. Là, il est piqué par une vipère. Par la grâce de Dieu, il ne meurt pas? Est-ce qu'on peut dire amen? Cette femme qui était là et puis qui, en fin de compte, est une envoyée de Satan, eh bien, par une parole de connaissance, discernement des esprits, amen, eh bien, il discerne que c'est bien, donc, un esprit démoniaque.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Merci Seigneur. Et je crois que vraiment, c'est ce que j'ai voulu un peu vous partager ce matin, tous ces textes-là. Amen. Et puis dans Acte 19, verset 1er, Paul ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue, et c'est marqué, je ne sais pas dans votre version là, et ils se mettent à parler en langue, c'est Acte donc, je ne sais pas, 19, verset 1 à 7. Voilà, on va aller jusqu'au verset 7, s'il te plaît. Je crois que si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ils se mirent à parler en langue, dans diverses langues, et à prophétiser. Romains chapitre 1er, verset 11. Car j'ai le désir d'aller vous voir pour vous transmettre quelques dons de l'Esprit en vue d'affermir votre foi. Il leur impose les mains, le Saint-Esprit vient sur eux, et ils parlaient en langue, et ils prophétisaient. Tu peux te lever là où tu es. J'espère que ce matin, ça a touché quelque part quelque chose dans vos cœurs. On ne va plus prier de la même manière ou d'une manière incomplète. En fait, quand je me suis rendu compte que le Seigneur me montrait que je priais d'une manière incomplète. Est-ce que ça vous donne envie? Comme Pierre, comme Paul, et tous les disciples, de vivre le miraculeux, que par l'imposition des mains, nous soient communiquées des choses de la part de Dieu, afin que l'Église retrouve sa dignité, afin que l'Église voit à nouveau les signes, les miracles se produire au milieu de nous. Moi, j'ai envie que Dieu soit glorifié. Encore plus aujourd'hui que hier. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Oh là là! Encore! On veut que Jésus soit glorifié! Dites avec moi, ma louange va être encore plus forte. Mon adoration va être encore plus forte. Je vais aller dans ta présence pour recevoir plus de compassion. Je veux, Seigneur mon Dieu, ne plus accepter le boiteux, ceux qui sont malades. Je veux qu'il y ait un jour, une heure ou un moment donné, tu vas me donner, Seigneur, une parole de sagesse. Tu vas me donner le don de foi. Tu vas me donner le don de guérison. Tu vas me donner le don des miracles. Tu vas me donner le discernement des esprits. Seigneur, nous recherchons ta présence. Parce que nous voulons que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Pour que le boiteux, il rentre dans le temple et il va sauter, il va louer, il va adorer le Seigneur. Et la ville de Voiron, continuez, et la ville de Voiron dira, par ce témoignage-là de sa guérison, alors la ville de Voiron dira, on va glorifier Jésus, et on va venir à l'église, et on va bénir Dieu, parce que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et lui, il continue à sauter. Il continue à marcher dans le temps. Vas-y. Amen. Saute. Loue le Seigneur. Amen. Oh là là. Alléluia.
Et les gens de partout y venaient parce qu'ils croyaient dans le témoignage des apôtres et des disciples. Et ils étaient obligés de croire que le Christ est vivant. Il n'y avait pas besoin de leur dire, comme on le prêche trop souvent, Jésus est vivant. Notre Jésus, nous pourrons démontrer qu'il est vivant si nous voyons des signes, des miracles et des prodiges. Vos enfants croiront s'ils expérimentent eux aussi le miraculeux de Dieu. Mon frère croira s'il expérimente aussi le miracle de Dieu. Alors moi je voudrais terminer en disant, on s'est assez dévêtu. Et Françoise disait hier matin à la réunion de prière, on a besoin de ce revêtement de puissance. On en a besoin. On en a besoin. Dites-le avec moi, on en a besoin. Peut-être que quelqu'un veut s'approcher devant en disant, j'en ai besoin. Amen. Les internautes, passez un bon dimanche. Mais si quelqu'un veut venir devant, viens Françoise. Un matin, j'ai prié pour elle. Elle était bénie un matin.